Permettez-moi de vous présenter, tout de part, c'est quoi le Grand Théâtre de Québec? C'est plus que juste une salle, c'est un diffuseur de spectacles. C'est 3 grandes salles comptant 2500 places. On accueille en résidence 3 compagnies artistiques majeures de Québec, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Opéra de Québec, le Trident. On héberge aussi le Conservatoire de musique, qui compte 200 étudiants, 42 enseignants et 9 employés. Nous-mêmes, le Grand Théâtre, on a 35 employés à temps plein, en plus de 200 employés à temps partiel. Je vous dis ça parce que quand on dit que ça arrête tout d'un coup, là, on voit un peu l'impact que ça peut avoir, qu'est-ce qui arrive dans notre cours comme conseil. On présente 160 spectacles par année avec 380 représentations, 275 000 spectateurs. Et ce qui s'annonçait pour nous une année exceptionnelle en 2020, celle qui précède en fait notre 50e anniversaire, la mise en place de la Fondation du Grand Théâtre, nous oblige à annuler une grande partie de ces spectacles-là. C'est-à-dire 131 représentations, 58 000 billets vendus. Alors, nous, ce qui nous est arrivé le 13 mars, c'est une situation là qu'on n'a jamais vécue, évidemment. Et je dirais que dans le monde aussi, parce que tout le monde est impacté. Puis en gouvernance, quand on parle de gestion de crise, je pense qu'une crise de cette ampleur-là était dans les cartons d'absolument personne. Alors, la façon que l'on agit pendant une crise va être l'effet miroir, en fait, de l'entente des intervenants avant la crise. Comme conseil, nos obligations avec l'organisation et nos valeurs de gestion sont toujours présentes, puis nos façons d'agir également. Pour ma part, comme présidente du conseil d'administration, mes obligations sont là, ma façon de faire également. Moi, je suis présente. J'assure la direction de mon appui, ma confiance. J'ai discuté avec la direction aux différentes étapes de la crise. Je me suis aussi assurée que dans le contexte, la sécurité de nos employés et de nos installations étaient les priorités et que les règles de gouvernance étaient respectées. Il faut aussi savoir que la gestion de la COVID-19 se fait en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, qui est notre ministère. Alors, le 13 mars a été marquant pour plusieurs entreprises ou organismes. Nous, les mots-clés dans notre gestion de crise, ce sont la communication et l'agilité. Il faut se le dire, le rôle du conseil d'administration, évidemment, est omniprésent. L'interaction entre le conseil et la direction d'avant la crise influence les décisions de notre écosystème pendant la crise. Les politiques mises en place, le cadre de gestion sont rassurants, mais le leadership et la solidarité d'un conseil est sollicité, tout comme celui de la direction. Depuis quelques années, le Conseil du Grand Théâtre a intégré et valorisé la notion d'agilité au processus de gouvernance. Ceci nous permet non seulement de voir puis de profiter des opportunités, des talents de chacun de nos employés, mais aussi de mobiliser nos équipes pour ainsi contribuer à porter et à soutenir l'organisation. En temps de crise, c'est précieux. Cette notion de gouvernance est devenue essentielle aujourd'hui dans les organisations pour mieux maîtriser le changement. C'est aussi pourquoi une communication claire et régulière avec chacune des parties prenantes est aussi essentielle. On est plongé dans un environnement d'informations multiples en évolution constante. Ce qui s'est passé depuis 5 semaines pour nous, comme pour plusieurs probablement d'entre vous dans vos entreprises, il y a un avant et un après 13 mars. Nous, le 13 mars, j'ai échangé un courriel avec mon président directeur général qui me disait « Il y a un peu de conséquences, les mesures de désinfection sont en place, tout va bien. » J'ai même regardé un communiqué qu'on émettait juste pour rassurer un peu. Et le lendemain, à partir de là, il y a les 48 heures qui ont suivi, un branle-bas de combat, la fermeture du Grand Théâtre, des communications en urgence, rendez-vous d'urgence avec le ministère, les équipes de direction, l'annulation, le report de nombreuses activités. Et là, toute la machine se met en place pour évidemment contacter les producteurs, les responsables de spectacles ou d'activités corporatives qui sont là. L'organisation a dû se retourner rapidement à tout point de vue. Alors, puis ça, au gré des précisions qui rentraient, bien évidemment, parce que ça changeait pratiquement aux 2 heures. Les manières de travailler ont complètement changé. Il y a un déploiement, évidemment, de mesures de confinement, de télétravail, des services essentiels, mais tout ça en quelques jours à peine. Le Conseil s'est réuni virtuellement et a été tenu au courant régulièrement des impacts de la crise et a échangé, évidemment, pour des solutions appropriées, mais ce sont des opérations qui étaient quand même laissées à la direction. En étroite collaboration avec moi, le président directeur général est en communication constante avec les employés, les partenaires, les fournisseurs,
avec des comptes rendus hebdomadaires ou plus aux administrateurs. Et il y a des comités de gestion, évidemment, 2-3 fois par semaine. Moi, j'ai aussi prévu une rencontre informelle avec le conseil, au-delà des courriels que j'ai envoyés à travers les semaines pour prendre des nouvelles ou rassurer ou nommer quelques éléments qui étaient en place. J'ai prévu une rencontre informelle pour pouvoir échanger sur des préoccupations et des suggestions qu'ils auraient par rapport à tous ces événements-là qui arrivent. Le rôle du conseil, c'est beaucoup de supporter les actions et les initiatives de la direction tout en gardant son rôle d'administrateur. Le Grand Théâtre de Québec, c'est une organisation en fait hybride. Hein? On est une société d'État avec un mandat commercial dans un contexte culturel. Alors, tout comme l'organisation doit s'adapter, bien, le conseil aussi. Les équipes travaillent fort. Il faut se garder vivant auprès de notre clientèle, trouver des nouveaux moyens d'aller à la rencontre, garder un contact avec les partenaires. Il faut s'adapter. Il faut adapter notre travail, devrais-je dire, mais aussi s'adapter personnellement. Et ça, ce sont des éléments nouveaux, peut-être, d'une façon peut-être aussi forte dans le fait de travailler entre un conseil et une équipe de direction. Alors, créativité puis adaptation, là, ça devient des outils puis des moyens incontournables pour la direction, mais aussi pour le conseil. Et en plus, bien, le conseil doit réfléchir aux enjeux à plus long terme, comme la relance des activités. Ce que j'apprends de cette situation, c'est qu'il y a du bon dans tout. Cette crise est une source d'apprentissage pour la gouvernance des organisations de façon exceptionnelle. Il y a une grande différence par rapport à d'autres crises, c'est que le monde entier est dans la même tempête et que l'univers de chacune des personnes touchées est déstabilisé. La Terre s'est arrêtée en même temps à peu près pour tout le monde. Alors, nos employés, nos fournisseurs, nos collaborateurs subissent aussi des impacts dans leur vie personnelle et dans leurs entreprises. C'est un effet domino duquel doit ressortir de l'espoir, de la résilience, de la créativité et de la tolérance pour tous et chacun. Il faut trouver une nouvelle aisance et un confort à travers ce chamboulement. Les enjeux de la direction deviennent les enjeux du conseil de façon très proche et il faut se rapprocher. En tant que conseil, il faut nourrir la confiance envers l'équipe de direction, être informé régulièrement de l'évolution des opérations de sauvetage que j'appelle et réfléchir ensemble aussi aux prochaines étapes. En temps normal, on le fait, mais en temps de crise, c'est vital. Comment on peut plus et mieux appuyer son équipe de direction, soutenir les décisions et le moral des troupes. Moi, j'appelle ça aussi prendre soin de notre monde. La gestion des crises, la gestion de crise de COVID-19, ça va être une référence désormais dans tous les cahiers de formation gouvernance, à mon avis, parce qu'on a eu tout en même temps. Non seulement on a eu tout en même temps, mais elle va nous affecter aussi à long terme. Désormais, on va savoir que tout peut arriver. La guerre peut nous rattraper, entre guillemets, évidemment, mais une guerre de bactéries cette fois-ci. Et plusieurs personnes pourraient avoir l'impression de tomber dans le vide. On le sait, une bonne gouvernance, ça doit voir venir, être proactive. La qualité des informations est primordiale. Ben, en temps de crise, il faut anticiper. Aurons-nous une réponse à tout? Pas nécessairement. Est-ce qu'il y aura du questionnement? Oui. Il y aura des nouvelles opportunités. On voudra se démarquer. Mais tout n'est pas noir et tout blanc. Il va falloir apprendre à gouverner avec des zones grises. Notre agilité à évaluer et à y répondre nous placera dans une meilleure position. On le souhaite. Notre défi, c'est l'instinct versus la raison. Notre jugement en fonction de ce que nous savons devant l'inconnu. C'est un ajustement complet et constant. Autour de la même table, notre table de conseil, là, certaines personnes y seront bien plus à l'aise que d'autres. C'est important comme conseil de se soutenir. Pour le Grand Théâtre de Québec, en plus des activités régulières de la période, on se prépare pour la relance. On envisage toutes sortes de sorties de crise. Dans le contexte actuel, devinez où la distanciation physique est primordiale, les rassemblements interdits, l'ouverture d'une salle de spectacle, ça semble bien loin. On a hâte d'accueillir des spectateurs, mais on sait que ça va prendre un peu de temps. Le milieu réfléchit, on a suggéré des manières de faire aux autorités. On a une rencontre encore au conseil la semaine prochaine juste pour échanger justement sur un plan de relance. Alors, il y a beaucoup encore à faire, mais il y a beaucoup à apprendre également. Puis, je vous dirais en terminant que l'unicité de cette crise nous oblige non seulement à se réinventer, mais nous oblige aussi à se faire confiance. Et ça, c'est un beau défi.